Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, le collectionneur 67, et du coup dans ma nouvelle vidéo à propos de la Dacia Spring. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai toujours pas mal de vidéos et de présentations à vous faire sur cette Spring, et aujourd'hui on va parler des pneus neige. Alors, il faut savoir, donc moi j'habite en Alsace, et on a en Alsace 278 communes qui sont concernées par les pneus neige obligatoires. Donc c'est soit des pneus neige, soit des dispositifs amovibles qui permettent de rouler en cas de neige. Dans mon cas, on va tout simplement passer sur des pneus neige, ça sera plus simple. Il faut savoir que cette obligation, c'est à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mars de chaque année. Alors, comme vous le savez, sur ma Spring, comme vous pouvez le voir, donc j'ai passé les jantes et les pneus en 15 pouces. Je vous les remontre, ils sont assez sales, mais on nettoiera tout ça plus tard. Je vais essayer de le faire dans cette vidéo, j'ai un super produit pour nettoyer les jantes talus, je vous montrerai ça, c'est vraiment top. Donc les pneus en 15 pouces avec les jantes en 15 pouces, donc je suis là sur du Continental. Et en termes de dimension, comme vous pouvez le voir juste par ici, on est sur du 185-55 en 15. Au niveau de la norme de vitesse et de poids, on est là sur du 86H extra load. Alors comme vous le savez pour ceux qui regardent mes vidéos, avant de passer sur ces jantes et ces pneus, j'ai fait une demande à mon assurance pour être certain qu'ils acceptent le passage en pneus et en jantes 15 pouces, tout en sachant qu'en termes d'homologation, la Dacia Spring est en 14 pouces. Donc suite à l'obtention de l'autorisation de mon assurance, je suis passé en 15 pouces. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, sur le sujet du montage des pneus, le passage en 15 pouces, ça change vraiment la donne au niveau de la Dacia Spring. On a une bien meilleure tenue de route, et c'est vraiment beaucoup plus agréable à rouler. Au niveau de la consommation, on est sur 1 ou 2% de consommation en plus, donc relativement raisonnable. Voilà, tout ça pour vous dire que sur les pneus neige, donc on va les changer. Donc si vous regardez là, en fait, sur ma précédente voiture, j'avais, donc c'était une Renault Modus, j'avais des jantes en 15 pouces, donc celle-ci. Ce qui est bien, c'est que comme c'est du Renault, l'anthrax des roues c'est du 4x100, donc je vais pouvoir les mettre sur la Spring sans aucun problème. Par contre, ce qui n'allait pas sur ces pneus, je vais vous montrer, donc là c'est, alors il y a des Hankook et l'autre c'est des Bridgestone, mais le problème c'est que la taille n'est pas bonne. Donc là, on est sur du 185-60 en 15 pouces, avec un indice de vitesse et de poids 84T. Donc ces pneus ne sont pas adaptés à la Spring, ils sont légèrement trop grands. Donc ce que j'ai fait, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, j'ai trouvé des pneus quasi neufs, ils ont roulé moins de 500 km, j'ai trouvé ça sur le bon coin. C'est, comme vous pouvez le voir, ces pneus de la marque Nankang. Alors c'est des pneus que j'ai regardé sur internet, c'est des pneus qu'on trouve en prix unitaire aux alentours des 60 euros. Donc ce qui est bien, c'est que c'est la bonne taille cette fois-ci, donc du 185 55 15 avec l'indice de poids et de vitesse 86H XL. Donc finalement c'est exactement le même indice et les mêmes dimensions de pneus que sur ma voiture actuelle, enfin sur les jantes actuelles. Je vous le remontre rapidement. Donc on est sur du 185 55 15 en 86H. Donc si on retourne sur les pneus que j'ai achetés, donc comme je vais vous le montrer, ils sont vraiment dans un état absolument nickel. Ils sont tous comme ça. Donc il y a quoi? Il n'y a même pas 1 mm d'usure, c'est vraiment parfait. On voit encore, il y a encore les petits crampons qui y sont, donc c'est vraiment très très peu utilisé. Donc on va aller faire monter ces pneus sur ces jantes. Et je vais ensuite vous installer tout ça sur la Dacia Spring qui est ici. Et on va voir ce que ça donne en termes de look. Après, en termes de conduite, évidemment, les pneus neige, c'est un peu moins agréable que les pneus classiques. Mais en tout cas, comme dit moi qui suis en Alsace, les pneus neige, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Surtout qu'il y a quand même, on va dire une année sur deux, de la neige qui tombe. Donc ça va être parfait pour ma voiture. Voilà, écoutez, je vais charger tout ça. Donc 4 pneus. 4 roues avec les pneus dans la voiture, on va voir si tout rentre. Je vais aller chez un petit garage là que je connais pour me faire monter tout ça. Et ensuite on revient sur la voiture pour monter tout ça.
Juste à titre d'information, donc le lot des 4 pneus que vous voyez ici, j'ai payé ça 120 €. Donc relativement une bonne affaire, je trouve. C'est à peu près du moitié prix par rapport à du pneu neuf sur le site comme Allopneu ou autre. Voilà, allez c'est parti, on remplit la voiture, je vous montre ça et on va chez le garagiste pour monter les pneus. Alors, et voilà, j'ai rentré les 4 pneus et les 4 roues. Les pneus sont par ici. Ça remplit bien le coffre. Et du coup, on va pouvoir les faire monter tout ça. Donc là, je vous remonte les pneus neufs, enfin quasi neufs. Et là, on va aller les faire monter. Et ensuite, on va pouvoir les installer sur la voiture. Alors, de retour, donc j'ai récupéré les jantes alu montées avec les nouveaux pneus. Là, on a les anciens qui ont encore 5 mm de gomme, donc je vais les revendre tout simplement. Et sur les nouveaux, alors chose assez sympa, en fait, d'origine, j'avais ce centre de roue. Et en fait, il me restait des centres de roue Dacia. Donc là, j'en ai 4, des comme ça. Et ils vont parfaitement, et ils tiennent parfaitement dans ces roues. Donc ça va faire beaucoup plus sympa. Donc je vais mettre à chacune le centre de roue Dacia. Ensuite, je vais mettre la voiture sur cric. Et je vais démonter les roues et je vais changer les quatre roues. On se retrouve quand la Dacia est sur cric. Alors, avant de changer les roues, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de nettoyage dessus d'abord. Et pour ça, j'utilise le produit Shine nettoyant soft qui marche vraiment super bien. Donc là, on va pulvériser. On va laisser agir quelques minutes. Et ensuite, on passe au coup de Karcher. Et là, je vais donner le coup de Karcher. Vous allez voir toute la crasse qui sort. Ah, c'est assez impressionnant, hein. Et voilà, donc de toute façon, on va les démonter, on va donner un coup de nettoyage à l'arrière. Ça va permettre après de les stocker, ils seront propres et ils seront prêts pour la saison d'été prochain. Encore le nettoyage de la partie arrière. Les 4 autres, je vous montre, ils sont là-bas. Ils sont toutes nettoyées, ils sont prêts. Alors il faut que je mette juste encore le cache central. Et ensuite, ils sont prêts à être mis sur la voiture. Allez, du coup, on va lever la voiture. Alors, je vais vous montrer, j'ai un kit super sympa pour lever la voiture. Ça fait longtemps que je l'ai. Alors, c'est un petit kit électrique avec un cric électrique, un pistolet à choc électrique qui se branche du coup sur l'allume-cigare. Et avec ça, c'est super pratique. Pas besoin de s'embêter pour lever sa voiture. Donc là, on va la lever, on va desserrer les roues. On va desserrer les roues qui sont juste ici. On va les desserrer juste avant de la lever. On va desserrer les 4 très légèrement. Comme ça, on n'aura pas de problème quand elle sera levée. Et je vais vous montrer avec le petit cric comment ça fonctionne. Alors, voilà le cric. Sa petite télécommande qui est juste ici. Il suffit juste de le positionner et de le lever. Donc là, on va le positionner à cet endroit-là, parce qu'il y a une double paroi métallique. On va le rapprocher. Là, on se débrouille pour qu'il soit parfaitement en place. Et là, simplement, on vient lever la voiture. Donc vous voyez que ça demande aucun effort. Sur la spring, je crois qu'on est presque capable de faire les deux roues en même temps. Là, on va faire tranquillement une après l'autre. Donc là, ma roue est levée. Donc vous voyez que c'est relativement simple à faire. Là, on va juste desserrer, on va changer la roue et je vous montre ça. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit peu de rouille de surface, mais rien d'énorme. Sur le reste à l'arrière, donc j'avais pulvérisé un produit. Là, on voit que ça rouille légèrement, mais c'est de la surface également. Le reste, ça va, c'est relativement en bon état. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste mettre un peu de Agir sur un chiffon, je vais nettoyer ça pour que ce soit propre. Attention de ne pas mettre du produit
sur le disque, il aimerait pas. Après, il existe des produits de nettoyage spécifiques pour les disques, si jamais vous avez mis du produit dessus. Alors, avant de monter, chose importante à faire, c'est vérifier parce que les pneus peuvent avoir un sens de rotation. Je vais vous le montrer sur celui-là. C'est ici. Donc on voit qu'il tourne dans ce sens-là. Si je prends la roue d'à côté, donc là on a le sens de rotation qui est dans l'autre sens. Du coup il faut pas se tromper et il faut mettre la roue qui va dans le bon sens de rotation. Du coup celui-ci, on a le sens de rotation comme ça. Donc du coup c'est le même sens que la roue avant, côté conducteur que je suis en train de changer. Donc ça va tourner comme ça. Donc on va mettre cette roue. Donc le garage avait bien vu qu'il y avait les sens de rotation, donc il m'a fait 2 pour la droite, 2 pour la gauche. Alors comme vous pouvez le voir, la première roue est en place. Alors j'ai des écrous un peu particuliers, des écrous de vis sur ces jantes. Voilà les écrous. C'est pas des écrous anti-vol, mais pas loin. J'ai une clé, c'est un espèce de Torx un peu plus particulier qu'il faut pas perdre évidemment. Donc là j'ai serré avec la clé. Alors pour bien faire, il faudrait serrer avec la clé dynamométrique, mais moi je serre vraiment avec cette clé, ça fait très bien l'affaire également. Sinon dans mon kit qui est juste ici, je vous remontre, on a une petite clé à choc, ça peut permettre de démonter ou de remonter sans problème avec cette clé. Après, il faut toujours revérifier le serrage avec une clé. Voilà, donc la première roue est en place. On va descendre la voiture. Donc encore une fois, super facile avec le cric, sans risque, vraiment super pratique. Ça vaut une petite centaine d'euros hein, ce genre de kit sur AliExpress ou même en magasin Noroto ou en magasin Centre Auto. Alors ça lui va super bien, donc là, voilà, donc ça lui va super bien ces petites roues, avec le joli centre de roue Dacia. Donc je vais mettre les 4 et puis je vous remonte la voiture une fois que c'est terminé. Et là on passe à la roue arrière. J'ai pris soin de desserrer légèrement les boulons. Alors une fois que la roue est levée, avec la clé à choc on peut le faire. Mais avec une clé classique, alors avec le frein à main on peut le faire, mais c'est pas génial. Vaut mieux desserrer quand la roue est posée au sol. Donc là, pareil, on lève. Alors je vais juste caler la roue à l'avant, parce que là, il y a le frein à main, mais comme c'est une voiture électrique, il n'y a pas de vitesse. Donc voilà, j'ai calé la roue à l'avant pour pas que la voiture aille en arrière. Alors une voiture avec une boîte de vitesse manuelle, il suffit d'enclencher une première vitesse. Et comme ça la voiture bouge pas, mais là une voiture électrique, il n'y a pas le choix, on va caler. Ça évitera tout problème. Alors je précise, hein, je suis un petit peu en pente, hein, c'est pour ça que j'ai calé. Toujours aussi simple hein, avec ce cric, comme vous pouvez le voir. Voilà, ma roue est soulevée. On va pouvoir finir le démontage. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pris soin de desserrer légèrement. Ça fait que je peux finir le desserrage à la main. Alors forcément, il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Voilà. Alors là c'est pas super ce que j'ai fait d'habitude. L'idée c'est de laisser la vis qui est en haut. Donc sur la roue arrière je vous montre juste l'importance de garder l'écrou du haut. Parce qu'en fait il n'y a pas de centre de roue. Donc ça fait que si vous laissez l'écrou du bas quand vous démontez la roue, elle va vouloir tout de suite tomber. Donc là, effectivement, donc si vous laissez l'écrou du haut, au moins elle se casse pas la figure. Mais ça c'est assez mal fait.
Ils ont voulu radiner sur le centre de roue, ça aurait été important de le mettre, ils l'ont mis heureusement à l'avant. Sur certaines versions de la Spring il n'y est pas, mais voilà, c'est pas génial. Alors comme vous pouvez le voir, la roue arrière est en place. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire un petit coup de serrage, donc la voiture est posée au sol. Et on va faire pareil sur les quatre roues, les quatre écrous. Voilà. Et on va passer à l'autre côté. Et là, on est de l'autre côté. Donc là, je recale pas la roue. Elle est calée de l'autre côté, donc ça va pas bouger. Là on est bon, la roue est assez levée. Et voilà, la Spring avec ses pneus hiver en 15 pouces. Et je précise pour ceux qui n'ont pas vu forcément mes vidéos qu'une demande avait été faite à l'assurance et que l'assurance a accepté que je mette cette dimension de pneus sur la voiture. Donc même si peut-être qu'il n'y a pas d'homologation côté Renault, en tout cas, mon assureur est au courant et m'a validé le fait que je pouvais mettre ce type de pneu, cette monte de pneus, donc en 15 pouces. Je vous rappelle la taille, c'est du, donc vous le voyez juste ici, 185, 55, 15, avec un rapport de poids et de vitesse, donc c'est 86H. Donc c'est exactement le même rapport que les pneus étaient tout simplement. Donc voilà ce que ça donne avec ces jantes, c'est vraiment sympa. Donc c'est les jantes que j'ai récupérées sur ma précédente voiture. Donc pas de frais supplémentaires, juste les pneus que j'ai fait monter. Et les petits caches centraux que vous avez aux quatre coins, qui sont badgés Dacia, que j'avais acheté 10 € sur AliExpress. Si vous voulez, je vous mettrai en description le lien. Alors maintenant, il me reste juste à nettoyer les 4 roues d'origine. Et vous allez voir, ils sont dégueulasses. Je vous montre ça. Et on va utiliser mon petit produit magique. Donc ça, c'est les roues avant. Ça se voit tout de suite parce que c'est plus sale que les roues arrière à cause des freins à disque. Celle-là, ça doit être un peu plus propre. On va regarder effectivement. Donc les deux arrière et les deux avant. Donc je vais donner un petit coup d'eau d'abord. Et ensuite je vais mettre mon produit et je vais rincer ensuite et vous allez voir, ça sera presque parfait. Alors je vais pulvériser mon produit. Alors je fais de la pub mais je suis pas du tout sponsorisé, hein. Donc c'est juste parce que c'est du bon produit. Donc il y a une version soft et une version hard. La version hard c'est vraiment violent, ça nettoie vraiment tout. Mais là je vais pulvériser ça. On va laisser agir 2 minutes. Et on va nettoyer, vous allez voir, c'est impressionnant. Alors je précise juste sur la voiture, vous ne m'avez pas vu regarder la pression des pneus, mais ça avait été fait avant de poser les roues. Donc pas de problème de ce côté-là. Alors là j'ai laissé agir quelques minutes et on va nettoyer ça en direct. Et là, comme vous avez pu voir, il y a bien la crasse qui s'enlève. C'est impressionnant. Regardez. Alors après, pour plus d'efficacité, évidemment, on peut frotter aussi, hein. Ça décuple la capacité du produit.
Allez, je vais finir le nettoyage et puis on va stocker tout ça pour l'hiver. Et voilà les amis, donc la voiture est bien montée avec ses pneus neige. Et les pneus été sont ici. Ils attendent juste de sécher et on va les ranger. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.